La coupole d'Elfaux est sans doute le monument le plus effrayant et fascinant du Nord-Pas-de-Calais. Vous l'avez élu 4e dans votre classement. Est-ce une soucoupe volante qui a atterri au bord de cette colline? Les gens du coin l'appellent la Tortue. C'est en fait un immense dôme de béton armé, un bunker géant qui cache une histoire effrayante. Julien est historien. Il a découvert cette étrange construction quand il était enfant. Aujourd'hui, il est devenu le responsable du site. Sa mission, nous en révéler tous les secrets. Sous nos pieds se trouve un lieu d'histoire qui aurait pu inverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Tout était souterrain. La particularité ici, c'est qu'on voit ce dôme qui ressemble à une tortue, mais sous nos pieds, il y a une véritable ville souterraine. En réalité, cette coupole cache une gigantesque base secrète, dernier projet d'Hitler. En décembre 1943, des centaines d'ouvriers allemands et de prisonniers russes entrent sous terre et commencent à creuser un immense réseau de 7 km de galeries. J'ai toujours le même sentiment quand je viens ici, c'est celui du froid, celui de l'humidité, c'est celui des conditions de travail aussi qu'on imagine. À chaque fois, ça doit faire 10 ans que je travaille ici, j'ai toujours une sensation quand même de malaise. Julien retrouve Laurent, guide à la coupole. Laurent fait visiter ces galeries au public, il en connaît tous les recoins. Il nous entraîne dans un lieu fermé depuis plus de 50 ans. Ça, c'est un des lieux où devait loger la garnison. Donc ici, c'était un dortoir. Oui, tout simplement, des lits superposés pour les hommes qui travaillaient dans ce lieu. Dans un froid glacial, 1300 hommes ont vécu ici sous terre pendant 8 mois. Leur mission? Construire une cache pour stocker l'arme secrète des SS. Des fusées missiles révolutionnaires, nom de code V2. Dans ces cavités, eh bien, il était prévu de stocker les fusées V2. Donc au total, plus de 500 fusées. Une base heureusement jamais terminée. Les bombardements alliés ont stoppé net les travaux. Il s'en est fallu de peu. Cette salle cachée sous le dôme devait être la rampe de lancement pour les fusées. Ce qu'il manquait finalement pour rendre le site fonctionnel, pour que Hitler puisse aller au bout de ce projet, eh bien c'était d'enlever de la craie. Seulement 7 parties de craie qu'on voit ici. Il manquait 3 semaines, 1 mois. Quand on voit ce qui a été fait en 10 mois, les 7 km de galerie, eh bien finalement, le sort de la guerre tient à cette petite partie du site. 50 fusées par jour devaient être lancées depuis cette coupole pour atteindre en quelques instants la cible visée par Hitler, située à 240 km. Dans l'axe que l'on voit ici de cette cheminée se trouve la capitale britannique. Il fallait moins de 5 minutes à cette arme pour aller la détruire. Anéantir Londres avec des fusées ultra sophistiquées. Voilà le projet effrayant que cachait cette coupole. Exposées aujourd'hui dans le musée, sous le dôme, ces fusées qui n'ont jamais servi ont eu un destin étonnant.